Dans la société actuelle, surtout celle occidentale, on ne fait plus du tout quelque chose de très important au développement de notre bien-être et de notre santé mentale. Je vais te parler aujourd'hui de la gratitude, de la reconnaissance, de toutes ces choses-là et en quoi c'est très important pour le développement de ton bien-être. Comme je te l'ai dit, dans notre société, en tant que Français, on n'a plus du tout tendance à remercier les choses que l'on a. On va juste dire merci par politesse lorsqu'on nous offre un service ou un cadeau, etc. Mais on n'aura plus du tout envie de... non, on ne dit plus du tout merci pour les choses qui nous entourent, pour le fait de vivre tout simplement, etc. Et pourquoi c'est important de faire ça ? Parce que comme je l'ai dit, ça te permet de développer ton bien-être, ça te permet de mieux sentir au quotidien et d'avancer plus facilement dans la vie. Parce que lorsque tu te renseignes un peu, tous ceux qui ont réussi dans leur projet, tous ceux qui ont grandi, tous ceux qui évoluent, développent fortement leur gratitude et leur reconnaissance envers tout ce qu'ils ont. Ça leur permet justement d'avoir un bien-être et une paix intérieure très développée. Le truc qui est... Désolé, je suis un peu déconcentré parce qu'il y a des gens à côté de moi. Le truc, c'est que en France notamment, et je vais te parler un peu de mon vécu, c'est qu'on pense qu'on a toutes les choses par acquis et que c'est normal de les avoir. Alors que non, en fait, tu dois remercier absolument tout ce que tu as, que ce soit la chose que tu as dans l'assiette, que ce soit le fait de te réveiller le matin, le fait d'avoir un toit sur la tête, etc. etc. Tu te dis qu'en fait, toi, tu as eu la chance de te réveiller alors que tu as des milliers et des dizaines de milliers, voire plus, de personnes qui n'ont pas eu cette chance-là aujourd'hui. Et le fait de réfléchir comme ça, le fait de développer cette gratitude quotidiennement, tu vas te sentir bien et tu vas, comme je l'ai dit, je me répète un peu, mais tu vas avancer d'autant plus dans la vie et tu seras vraiment en paix avec toi-même. Le truc que tu peux faire en fait, c'est la gratitude, on aura plus tendance au final à la développer sur les aspects positifs de notre vie, alors que le truc le plus important, c'est aussi de le faire sur les aspects négatifs, ou les choses que tu vas percevoir comme étant négatives dans ta vie. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas avoir une situation qui te paraît négative au premier abord, ou que tu vas pas du tout aimer, le fait de développer de la gratitude et de remercier, d'expérimenter et de vivre cette expérience, ça va te permettre dans un premier temps de l'accepter plus facilement et ça va justement développer ton bien-être en toute situation. C'est-à-dire que tu vas plus du tout te laisser affecter par toutes ces situations qui vont être négatives au premier abord et même celles qui sont neutres. Du coup, c'est très important. Et pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui, c'est que là où je suis en Asie, il y a le bouddhisme tout simplement. Pour moi, c'est une philosophie de vie plus qu'une religion. Et dans cette philosophie de vie, il t'incite énormément à développer de la gratitude et je trouve ça absolument magnifique. Je trouve ça absolument magnifique que des gens, ici à Luang Prabang, il y a énormément de moines qui se baladent dans la rue et qui font leur vie normale, quoi. Du coup, t'es amené à en voir énormément et ils ont très très peu de choses, ils ont très très peu de biens matériels. Alors que dans notre société actuelle, on ne vit qu'au travers de ces biens, ce qui est très dommage. Et eux sont d'autant plus heureux et ont une paix intérieure qui est beaucoup plus forte que n'importe qui d'autre. Parce que justement, ils développent cette gratitude et ils sont reconnaissants de tout ce qu'ils ont aujourd'hui et de tout ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui. Même si pour nous, d'un point de vue occidental, on va dire, ils n'ont pas grand-chose. Mais pour eux, c'est déjà énorme et ils remercient absolument tout ce qu'ils ont et je trouve ça absolument magnifique. Donc, ce que tu peux faire pour développer ta gratitude, et là je te parle de choses que je fais en ce moment parce que je te dis pas que je suis la personne la plus reconnaissante au monde, je travaille là-dessus et j'adore ça. Le truc que tu peux faire déjà dès le réveil, et ça va te mettre justement dans un bon mood, souvent quand t'es dans le matin, tu te réveilles, t'es soit la tête dans le cul ou autre, ça va te permettre un peu d'enclencher ta journée, d'être actif directement. Donc dès que tu vas ouvrir les yeux, tout simplement ce que tu peux faire c'est remercier le fait d'avoir pu ouvrir tes yeux ce matin, le fait de vivre et le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir pu dormir dans un lit confortable ou je sais pas, remercie des choses qui te tiennent à cœur
Moi personnellement, ce que je fais chaque matin du coup, c'est je remercie le fait de m'être réveillé dans un premier temps, le fait de vivre la vie que je vis actuellement et d'autres choses qui sont un peu plus personnelles. Mais tu comprends un peu l'idée, il faut vraiment que tu te dises merci à toi d'être qui tu es. Il faut que tu te remercies dans un premier temps, merci des choses que tu peux avoir qui peuvent être anodines, le fait d'ouvrir les yeux, le fait de respirer, le fait d'être en bonne santé si c'est le cas, etc. etc. Ça va déjà te mettre dans un bon mood dès le matin, tu n'auras plus du tout la tête dans le cul, tu auras envie de faire des choses le matin, et en plus ça va développer cette gratitude que tu auras en toi. Après, ce que tu peux faire aussi, par exemple dans la journée, quelque chose de très anodin, lorsque tu vas manger en fait, que ce soit quelque chose que tu te prépares toi-même, qu'un ami t'a préparé, ta famille t'a préparé, ou que tu sois au restaurant, tu prends le temps, lorsque le plat arrive devant toi, tu prends le temps de le regarder, au lieu de... Aujourd'hui on a l'habitude, genre on te sert un plat, tu sautes dessus, tu le bouffes et tu n'apprécies pas vraiment ce que tu as. Alors que lorsque tu vas prendre le temps de voir ton plat, de visualiser tout le processus qu'il y a eu derrière ça, de remercier ce plat-là, même si ok tu peux te dire je remercie déjà ce plat en l'ayant payé. Non, tu payes plus le service si c'est dans le cas d'un restaurant. Remercie vraiment toutes ces choses-là qui peuvent être vraiment anodines pour toi, mais tu verras que ça va te faire un bien fou et tu seras vraiment positif et tu seras dans une paix générale qui sera géniale et ça va augmenter ton niveau énergétique. Du coup, ça va attirer d'autant plus de choses positives dans ton quotidien. C'est pas des conneries. Et autre chose que tu peux faire qui est vraiment cool, c'est chaque soir, tu prends, avant de te coucher, tu prends, ça se fait en même pas 5 minutes, tu prends un cahier, un stylo et t'écris entre 5 à 10 choses dont tu as été reconnaissant aujourd'hui. Désolé, il y a toujours les bateaux qui passent derrière moi. 5 à 10 choses dont tu as été reconnaissant aujourd'hui, ça peut être vraiment des trucs tout con entre guillemets, comme le fait d'être réveillé ce matin, le fait d'avoir croisé cette personne qui t'a fait un sourire, le fait d'avoir mangé ce plat là à midi, etc., etc. Tu vois où je veux en venir. Et le fait de faire ça vraiment tous les jours, ça va t'habituer à développer ta gratitude et au final après tu vas le faire automatiquement, tu vas remercier les choses naturellement pour telles qu'elles sont et tu vas les remercier sincèrement, pas par politesse comme je te l'ai dit au départ. Ce sera vraiment sincère et ça va venir du fond de ton cœur en fait. Et un petit exercice que tu peux faire, c'est très très dur à tenir celui-là parce que comme je te dis on n'a pas l'habitude de le faire. Si tu veux vraiment développer ta gratitude et ta reconnaissance de manière expéditive, on va dire, à chaque fois que tu bois, à chaque gorgée, tu vas dire merci. À chaque gorgée, tu vas dire merci. Le fait de faire ça, déjà tu vas prendre conscience que l'eau, c'est hyper important pour toi. Ça peut paraître con, mais sans ça on meurt. Et que le fait de le faire à chaque gorgée, justement ça va t'habituer à être dans cette optique de remercier les choses qui t'entourent et les choses que tu as dans ton quotidien. Et vraiment, je t'invite comme j'aime le dire, je t'invite à ne pas me croire sur parole. Ne me crois pas sur parole, mais fais-le pendant un laps de temps assez important quand même pour avoir les effets. Et tu verras que tu te sentiras mieux, tu seras beaucoup plus positif, tu seras beaucoup plus posé et tu verras les choses sous un autre angle en fait. Tu te diras que ça peut faire très très bisounours, mais tu te diras tout simplement que la vie est belle, la vie mérite d'être vécue. Et voilà, vraiment remercie toutes les choses que tu as dans ton quotidien, toutes ces petites choses qui peuvent paraître sans importance aux premiers abords, mais qui, quand tu y réfléchis, tu as de la chance et tu dois remercier pour ces choses-là en fait. Ça peut paraître tout con, mais le fait d'avoir un repas à chaque midi, le fait d'avoir de l'eau potable, le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir un matelas où te coucher le soir, le fait de vivre tout simplement, tu dois remercier tout ça en fait. Il faut que tu te sortes de cette optique de dire que oui, moi je mérite tout ça, je mérite tout ça. Oui, tu peux le mériter via le travail que tu as donné, via les efforts que tu transmets, etc. etc. Mais il faut quand même que tu remercies tout ce processus et la vie d'avoir mis ça sur ton chemin en fait. C'est à peu près tout ce que je voulais te dire aujourd'hui sur la gratitude. Désolé si je parais un peu bizarre, c'est que je suis perturbé un peu par rapport aux gens qui me regardent. Mais voilà, bref, ça m'a fait très plaisir de parler de ça. Développe ta gratitude, tu verras, tu seras en paix
à l'intérieur, tu seras vraiment heureux de tout ce que tu auras et tu te détacheras aussi de toutes ces choses matérielles. Tu seras heureux du minimum que tu auras et ça c'est très important. Fais-le, je t'invite vraiment à le faire, me crois pas tout ce que je te dis, vraiment. Je suis qu'un mec anodin, hein. Je te parle que de mon vécu et de mes expériences et du coup ce que je t'invite à faire c'est d'expérimenter à ton tour. Donc voilà, ça m'a fait, comme je te dis tout le temps, ça m'a fait trop plaisir de te faire cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.